Vous avez certainement remarqué que dans les vidéos précédentes, je parle beaucoup de e-commerce et dropshipping principalement. Et donc pour continuer dans cette lancée-là, donc j'ai fait des vidéos là où j'ai parlé de la formation e-commerce, en tout cas de Yomi Denzel que j'avais pris. Par la suite, j'ai parlé également de mon aventure, en tout cas dans ce domaine-là, comment est-ce que j'avais foiré les premiers investissements. Et ensuite, je vous ai également montré comment est-ce que vous pouvez créer une société offshore en Angleterre principalement pour pouvoir commencer votre activité en ligne. Si tu n'as pas encore regardé, je remets les liens des vidéos dans la description afin que tu partes regarder. Une fois que vous avez créé du coup votre société offshore, il faut par la suite choisir en tout cas le produit que tu vas vendre. Et donc ça sera l'objet principal de cette vidéo, c'est de te donner des idées clés que tu pourras mettre en place en tout cas afin de trouver un produit à vendre. Donc si cela t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo, mais également abonne-toi pour les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Alors sans plus tarder, on commence tout de suite. Alors avant de commencer à vendre un produit, en fait, il faut déjà se poser la question sur la niche. C'est-à-dire, est-ce que tu vas vendre en fait un produit qui est lié à la cuisine? Ça fait une niche. Est-ce que tu vas vendre un produit qui est lié au sport? Ça également, ça fait une autre niche. Est-ce que tu vas vendre également un produit qui est lié à la beauté, tout ce qui est soin corps pour les femmes? Et ça également, ça représente en fait une grande niche. Et le choix de la niche également en fait doit être un paramètre clé, parce que toutes les niches en fait n'ont pas le même potentiel de rentabilité. Et tu peux avoir la niche de sport qui a une certaine rentabilité, mais quand tu vas dans la niche beauté, par exemple, vous savez que les femmes, elles aiment, il faut se faire belle et tout. Donc, il y a beaucoup de potentiel en fait dans cette niche-là. Donc, il faut s'intéresser à la niche en fait là où il y a beaucoup de rentabilité. Donc, ça également, ça va être un paramètre clé pour la réussite en tout cas de ton business. Une fois que tu as choisi la niche en fait, donc il faut maintenant mettre en place un avatar client. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être, est-ce que ton produit, tu vas proposer ça à un homme ou une femme qui est âgé de 15 ans à 30 ans par exemple, en fait, qui vit dans tel pays, qui a telle caractéristique, qui a des longs cheveux. Donc en fait, ça va être des caractéristiques principales en fait que tu vas mettre en place pour ton avatar client. Et du coup, par exemple, dans le cas de l'avatar client, tu sais que ok, pour tel produit, si je le vends pour les personnes qui sont entre 18 et 30 ans par exemple, c'est un produit qui est peut-être à la mode et qui peut potentiellement intéresser les jeunes. La mise en place des critères pour l'avatar client, c'est de définir en tout cas quel type de client, tel âge, dans tel pays, qui a telle caractéristique, qui a des cheveux comme ça voilà. Et si tu te dis ok, c'est un produit pour soin de cheveux par exemple, ça va principalement intéresser que les femmes qui ont des cheveux longs, ou des femmes noires qui ont des cheveux crépus. Donc si c'est pour prendre soin en tout cas des cheveux afro, et là en l'occurrence tu peux facilement trouver des influenceurs qui sont dans ce domaine là, et tu sais que ok, son audience en tout cas c'est orienté vers ce type de conseils qu'elle donne en tout cas sur sa page. Et si tu proposes un produit comme ça qui fasse la promotion, les gens vont forcément acheter. Et donc en dernier, il faut maintenant choisir le produit que tu vas vendre. Donc la caractéristique principale que le produit doit présenter, c'est de répondre à un besoin. Tu vas pas aller vendre un produit, juste un gadget en fait, que tout le monde en fait peut s'en passer. Donc les gens ne sont pas forcément en fait intéressés à ça. Voilà, si tu viens me proposer un produit pour cheveux, il y a beaucoup de femmes en fait qui se retrouvent un peu dans ce cas-là, et elles vont forcément en fait être intéressées par ce type de produit. Si je propose en fait un produit par exemple pour le nettoyage des oreilles, généralement en fait il y a un produit qui a beaucoup cartonné là avec les influenceurs. C'était des espèces de bouillons en fait que tu mettais dans l'oreille, tu mettais du feu à l'extrémité et ça te sortait en fait toutes les saletés qu'il y avait à l'intérieur. Et ça en l'occurrence ça concerne un peu tout le monde, que ce soit homme ou femme, et ça répond en fait à un besoin. En gros, ton produit en fait devra proposer une solution au client lambda. Il a un besoin dans tout ce qui est soin corps. Voilà, s'il a des taches, s'il a des problèmes de peau par exemple, tu peux facilement le cibler. Tu peux lui proposer en fait un produit pour gérer ses problèmes de peau, pour gérer en tout cas ses problèmes
de cheveux ou de gérer en tout cas ces problèmes de dents, bah voilà, si c'est des gens en fait qui sont principalement intéressés d'avoir des dents blanches et tout, bah tu proposes en tout cas voilà des produits de nettoyage de dents à base de charbon avec un pack brosse, avec tout en fait ensemble. Donc dès qu'il va tomber sur la publicité, il se dira ok, bah moi j'ai tel souci, je veux avoir des dents blanches et tout, voilà un produit qui passe en tout cas dans mon feed Facebook. Je vais sur le site pour aller voir de quoi il parle, et là par exemple il pourrait être intéressé d'acheter de produits en tout cas sur ton site internet. Donc ça c'est la caractéristique principale que doit présenter un produit que tu vends pas forcément en fait que tu vends en ligne, mais même si tu as un magasin physique en tout cas, il faut que la plupart des produits en fait que tu proposes, bah, que ce soit des produits en fait qui répondent aux différents besoins des clients dans ta niche, en tout cas dans ta niche de vente. Si tu as des remarques également à faire là-dessus, si tu as des idées à compléter, bah voilà, sur comment trouver, si tu as d'autres astuces également par rapport à ce que moi j'ai énoncé dans cette vidéo, bah, écris-la en commentaire. Comme ça, on pourra discuter ensemble et partager la connaissance avec les autres. Donc, si cela t'a intéressé, bah, like, partage et surtout abonne-toi, hein, abonne-toi frère. Donc, il y a des prochaines vidéos qui vont arriver, donc pour ne pas rater en tout cas. Et donc, on se dit dans une prochaine vidéo. Peace out ta famille.